Comme je disais tout à l'heure, en fait, l'histoire a commencé depuis, je crois, 2010. C'était depuis les collèges. Donc là, on a eu notre bac en 2013. Du coup, j'étais le meilleur pote, en fait, de sa sœur, Suzy. Et voilà, avec elle, c'était juste vite fait, salut. Même pas bonjour, je pense que j'ai dit bonjour une fois. Donc... Une fois seulement, c'est vrai. Mais bon, après, on s'est suivi quand même sur les réseaux sociaux. Ouais, de temps en temps, on parlait. On se suivait sur les réseaux sociaux. Elle me suivait sur les réseaux sociaux. Non, c'est toi qui es venu t'abonner sur mon compte Instagram. Alors, on était sur Instagram, Facebook déjà, mais moi je suis pas trop Facebook et les réseaux sociaux c'est pas vraiment mon truc. Et du coup on a commencé à parler en 2022 parce que bon, on s'est retrouvés sur Insta Dating, Voice of Congo. Et puis à la fin de Insta Dating, moi j'étais pas passée comme tous les week-ends avec les copines, on allait suivre Voice of Congo pour rigoler un petit peu des gens qui passaient. Et à la fin, il y avait toujours, on faisait toujours un débriefing. Et là, il m'a dit, ah, tu passes pas. J'ai dit, non, je suis là que pour les commentaires, pour rigoler. Et là, il m'a dit, bah ouais, c'est bizarre, tu peux passer si tu veux. J'ai dit, bah non, je passerai pas. Et puis là, il m'a dit, je sais pas même la conversation. Et puis tu me dis, en gros, il m'a dit, c'est une page Instagram, Voice of Congo. En fait, c'est un monsieur, Francos. En fait, il a un compte Instagram où chaque vendredi, en fait, il fait des lives, il fait intervenir des jeunes sur Instagram. Ouais, voilà. Insta Dating. C'est quelque chose du genre, il permet aux hommes ou aux femmes qui sont à la recherche d'un conjoint. Genre, vous faites une demande, vous entrez en communication avec la personne. Vous entrez tout de suite sur les lives. Vous posez des questions pour savoir vos qualités, vos préférences sur, par exemple, votre futur conjoint ou conjointe. Et à chaque fois que je me connectais, chaque vendredi, je la voyais souvent dans les commentaires. Souvent connecté aussi. Oui. J'étais connectée pour aller lire les commentaires. En fait, pour lire les commentaires. Pour lire les commentaires, parce qu'il n'y avait pas que moi, on est beaucoup à y aller. Malheureusement, ça n'existait plus, heureusement. Mais du coup, à la fin, il m'a dit, mais à la fin, on demande toujours, pourquoi toi, tu passes pas. Je disais toujours, oh, j'ai pas le temps, l'école me prend la tête. Et du coup, lui m'a dit, mais tu peux passer. J'ai dit, mais non, pourquoi toi, tu passes pas. Il m'a dit, non, je suis venue lire les commentaires. J'ai dit, ok, moi aussi, je suis venue lire les commentaires. Et puis à la fin, il m'a dit, ah, t'habites, je lui dis, ah, t'habites maintenant à Lille et tout. Il m'a dit, ouais, moi j'habite à Lille. Et puis je lui dis, bah, moi j'habite. C'était déjà ici. C'était déjà ici. C'était déjà en France. Ouais. Moi je pensais que c'était. Non, là c'était en France en 2022. Attends, je vais raconter l'histoire. Non. Attends, C'est ma je vais aller jusqu'au début pour que ce soit. Je pense que l'histoire a commencé depuis. Non. Je vais raconter Seulement en l'histoire. 2022, on s'est vu sur Instagram, mais à Kinshasa, on était dans la même école. Depuis 2010, je précise. Depuis 2010, mais on ne se parlait pas. Et puis en 2022, mais je lui suivais quand même sur les réseaux sociaux. Parfois on parlait, Parfois vite fait. on a parlé. Il m'a donné son. Elle suivait sur les réseaux sociaux en cachette. Elle a dit, elle a avoué. Il m'avait donné son numéro que je n'avais jamais écrit, que j'ai effacé quand j'ai son numéro en France. Ah, ça c'est des jamais répondu. caprices, des femmes. Oh, pas de caprice. Mais du coup, je ne l'avais pas répondu. Et puis, quand il m'a donné son numéro, il m'a dit dans la conversation qu'il habitait à Lille. Si je voulais, on pouvait se voir. Bon, bref, j'avais les temps, mais j'ai dit non, je suis occupée en ce moment, on verra. Donc, on s'est écrit en janvier, on s'est... Et du coup, on s'est réunis en avril 2022. Ouais. Et puis, on s'est mis ensemble en mai 2022. Mais du coup, dans notre conversation, on a discuté et c'était après là, il y avait un temps mort, on n'a pas parlé. Et puis, quand on s'est vu la première fois en avril 2022, et puis 3 semaines ou 1 mois après, on était ensemble avec ça. Bah après, on s'est suivis depuis un moment. On savait qu'on était des amis. Ouais. Par exemple, au décès de ton père, je t'avais envoyé. Ouais, tu m'avais écrit sur Facebook et tout. Ah non, c'était sur Instagram. Non, Facebook. Facebook. Donc voilà un peu, c'était ça l'histoire dont on s'est mis ensemble depuis 2012. Et 2022, je précise. Hein. 2022. Autant pour moi. Et puis après, comme on se connaissait depuis un moment, donc voilà. Les choses se sont fait beaucoup. Et ce qui est bizarre aussi, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, même au bled, on habitait dans la même commune. Ouais. Et voilà, les parents, quand ils se sont vus et tout, il y avait beaucoup de connaissances en commun et tout.
Et voilà, comme Dieu sait faire les choses, et quand on regarde voilà, notre vie, on s'est dit que franchement c'était le destin. C'était le destin. Vous avez fait la même école aussi? Même école, on a eu le bac ensemble. Même quartier. Non, lui il habitait quand même un peu plus loin, mais dans la même commune. Dans la même commune en fait. Ouais, dans la même commune, on habitait dans la même commune et tout. Ouais, on a quand même beaucoup d'amis en commun, une centaine d'amis. Il y a même d'autres, voilà, pour immortaliser aussi cette journée mémorable. Mais tous les garçons d'honneur, c'est nos collègues de classe. Et voilà, c'est nos collègues de classe. Il y en a qui sont venus de l'Italie, de Paris, voilà, juste pour immortaliser la journée pour nous. Franchement, voilà. C'est un peu fou quand même à réaliser que on était dans la même école, mais on ne s'était jamais parlé. Et puis, c'est ici en France que tout commence, quoi. Et puis en 2022, parce que du coup, lui, quand on s'est connus, il venait de Maroc, il est arrivé en 2021 en France. Et du coup, ma sœur me disait toujours, tu dois appeler Sabin, vous devez vous voir. Je disais, mais si tu me parles encore des Sabin, je débloque. Et du coup, ma sœur qui faisait toujours, comment on appelle ça, l'entremetteuse, et du coup, ça n'avait pas marché. Puis tous les deux qu'on a parlé, ça a beaucoup marché. Vite fait, ouais. Après, je dois avouer qu'à l'époque, en fait, quand sa sœur voulait à chaque fois que j'avais besoin de... Parce qu'en fait, moi, je suis arrivé en France je l'ai dit, ouais. En 2021. Et quand je suis arrivé, j'avais besoin d'une personne qui pouvait me faciliter un peu les démarches administratives. Et moi, j'avais ce qu'on appelle l'œil de l'aigle. Donc, je visionnais déjà de loin. Et je ne voulais pas tout de suite que je sois aidé par elle. Et je voyais ça comme si ça allait mettre une barrière et tout. Du coup, à chaque fois que sa sœur me proposait, voilà, et si tu veux, elle habite juste à côté, Evelyne habite à côté et tout, je disais, non, écoute, je vais m'en sortir. Donc, je voulais vraiment venir au bon moment. Au bon moment où, voilà, et quand je suis arrivé à la bonne saison, et voilà, tout est parti, on est là, monsieur, madame, et voilà. Madame, il faut savoir que moi, je viens de la Bretagne. Je suis arrivée dans le Nord en 2020, septembre 2020, et lui, il est arrivé dans le Nord septembre 2021. Alors que j'habitais en Bretagne quand même, je suis venue faire mes études et je compte sur lui. Franchement, il y a beaucoup de choses, en fait, quand on regarde, on s'est dit, franchement, c'était le destin. Même si on regarde, par exemple, elle est venue en France depuis 2015. Et il n'y a pas longtemps qu'on a vu sur son passeport que la personne qui l'avait octroyé le visa, c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Philippe Bourbon. Et moi, j'ai eu mon visa en 2021 pour la France et c'est la même personne qui l'avait donné le visa, monsieur Philippe Bourbon. Oh, ça donc c'est la même personne. S'il est ambassadeur depuis là, t'inquiète pas. Hein. Oh, donc quand on regarde tout ça, on dit franchement c'était le destin. C'était le moi destin, je suis pas trop. Ouais. Ah non, voilà, c'était vraiment le destin. Le destin, mais il a eu intérêt de bien se tenir quand même pendant les 2 ans pour arriver là. Donc on remercie Dieu dans tout ça. Donc, on dit gloire à Dieu et on est là et voilà. On va essayer d'honorer les saintes écritures qui disent voilà, ainsi l'homme quittera sa mère, son père, et pareil pour la femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà pour construire, comment dirais-je, c'est quoi encore les versets, j'ai oublié. Ah, Sabin, tu sais pas ton verset que tu veux dire? J'ai oublié. En fait, tout ce que je voulais dire, voilà. Tu as paragraphé la phrase, c'est bien. Voilà, j'ai paragraphé ça et voilà, on est content, on est là et on dit gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître de tout, c'est lui qui est au-dessus de tout. Donc, si on est là, même si on dit que c'est le destin, donc lui, il le savait depuis longtemps que voilà, ces jours allaient arriver. Même quand tu boudais, quand je t'écrivais, tu ne répondais pas. Donc Dieu savait déjà qu'un jour, voilà, on finira par se mettre ensemble. Et voilà, on remercie Dieu. Et pour la suite, on remet notre union entre ses mains. Et on compte beaucoup sur lui parce que nous n'avons pas d'autre appui que Dieu. Donc on espère qu'avec lui, on ne peut pas échapper ou rien d'autre ne peut nous arriver si, voilà, si on continue à lui faire confiance et voilà, parce qu'on place notre foi en lui et tout ce qu'on fait, on le met au centre de tout. Donc comme il a dit, voilà,
Je perds le mot, franchement. J'espère que vous comprenez un peu. Merci de nous avoir fait partager votre histoire. Je vous en prie. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Si tu suis cette vidéo, quand tu vas la regarder, sache que je t'aime, tu es vraiment les meilleurs. Comme j'aime toujours te le dire, tu es les meilleurs. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Même dans les moments de doute, t'inquiète pas, comme tu as toujours compté sur moi, tu pourras toujours les faire. C'était bien ça. T'as failli pleurer? Oh déjà ouais. Oh, je suis une pleureuse facilement donc...